Nous avons d'autres éléments organisationnels complexes. C'est en dehors de notre marché qui est assez grand, parce que nous avons 27 millions de clients particuliers en France, en plus des autres marchés. Et ben, nous avons, sur la partie caisse régionale, 39 caisses régionales. Vous voyez se deviner le problème, c'est-à-dire que quand vous êtes 39, c'est un peu plus long pour décider. Donc ça, par ailleurs, on a un autre élément qui est de mettre en place, sur nos ambitions à l'horizon 2020, 3 piliers fondamentaux. Le premier, c'est effectivement, nous sommes une banque générale, donc universelle, qui fournit tous les types de métiers sur la banque assurance. Et nous voulons que les clients en profitent. La deuxième, c'est que nous avons dit, nous sommes multicanal. On pourrait venir sur le vocabulaire, c'est omnicanal, c'est cross-canal. Ça a été défini multicanal en disant, le client doit pouvoir choisir s'il passe dans les agences ou s'il va sur Internet, ou ma banque, pour la partie application. Et le troisième, c'est de se dire, ben, vraiment, on va être dans l'excellence relationnelle, et donc il faudra qu'on apporte des preuves à nos clients. Si on le traduit concrètement, l'idée c'était de se dire, eh ben, à l'horizon 2020, il faut que 100% de nos parcours soient digitalisés. Alors, une fois que quelqu'un l'a dit, il s'est dit, ah, est-ce que vraiment il faut digitaliser tous les parcours et tout dans le parcours? On n'est pas certain, mais on l'a dit. Donc c'est une ambition et c'est un objectif que nous devons porter. Donc pour le porter, ce qui s'est dit, c'est qu'on allait mettre en place, effectivement, ce qu'on appelle les Digital Labs. Les Digital Labs, c'est une capitalisation de l'expérience que nous avons sur justement les méthodes agiles. Nous les avons mis tellement bien en place que comme toutes les grosses structures qui mettent en place, nous, on a appelé ça C Agile. On a pris CA pour créer école, on a mis Agile, ça fait C Agile, c'était notre méthode, cycle court. À partir de là, on s'est dit maintenant comment on peut accélérer cette digitalisation. 100% des parcours, clients, c'est quand même assez énorme. Et on s'est dit, en prenant en compte toutes nos spécificités, il faut qu'on arrive à avoir un programme qui permet justement d'aller sur la digitalisation des parcours clients, quelque chose qu'on puisse déployer n'importe où en France, notamment pour prendre en compte que nous avons nos fameuses 39 caisses régionales et que toutes, d'une certaine façon, veulent participer à ce travail collectif. Donc les Digital Labs, dans l'idée, c'était quoi? C'était de se dire qu'il y a 4 grands objectifs fondamentaux qu'on doit traduire. Le premier, se placer du point de vue de l'utilisateur, c'est pratiquement un acquis chez nous. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des convictions fortes. Alors, les convictions, ça ne veut pas dire qu'on les met toujours en place, mais on est tous d'accord pour dire que l'utilisateur est au cœur. Le deuxième, c'est une cohérence d'expérience. On va être honnête, on n'y est pas. D'accord? Pourquoi on n'y est pas? Parce qu'on est compliqué, parce qu'on a beaucoup de projets, et que donc, à certains moments, chaque projet décide de faire un petit peu ce qu'il a envie, et malgré le fait qu'on ait des référentiels, eh bien, on n'est pas encore à ce niveau-là. Mais on sait qu'on n'est pas assez bon, on le devient, on est en train de créer effectivement un chapitre UX avec des gens qu'on recrute qui vont vraiment porter cette dimension-là de façon transversale. Les deux autres domaines, ce sont le fait de justement avoir des tas de parties prenantes différentes, et donc il faut que chacun apporte quelque chose et contribue à l'ensemble. Et enfin, c'est pas négligeable, parce qu'effectivement, on va prendre des gens même qui viennent du réseau, qui vont participer à ces travaux, et bien on participe à l'acculturation du coup des collaborateurs sur le digital. Si on le traduit, des méthodes agiles, rien d'exceptionnel, mais on a quand même placé en fondamentaux que l'utilisateur et la voix de l'utilisateur est au cœur, qu'on va avoir des équipes pluridisciplinaires qui travaillent en synchro, et ça c'est important, c'est-à-dire on dit aux gens, vous venez sur le site. Par exemple, j'ai des gens qui sont venus pendant plus d'1 an sur l'île. Alors vous allez me dire plus d'1 an, ça devient plus tellement un projet agile. Ok, il a été un peu plus compliqué que prévu. En tout cas, les gens se déplacent. On a effectivement une conception sous forme de sprint, rien d'original, c'est la méthode. Et en face, on a des espaces. Donc on crée des espaces qui sont vraiment structurés géographiquement, organisés, même s'ils sont temporaires, pour pouvoir avoir de la partie créative, de la partie salle de réunion, de la partie détente. Donc on a des gros canapés, ils ne sont pas très utilisés, mais on en a quand même. On a des choses qui doivent être modulables. Pourquoi on dit modulable? Parce que aussi, on fait des gallery walk, c'est-à-dire que quand on a suffisamment avancé dans les travaux, on fait venir les sponsors, on fait venir les caisses régionales, on fait venir les différents acteurs pour voir les résultats, et c'est présenté par, du coup, les gens du plateau. C'est pas une démonstration sur des slides faits par des décideurs. Et puis le dernier, c'est qu'on considère qu'effectivement, l'espace doit être digitalisé. On est à distance pour une partie, on a des visios, on a des tableaux blancs, en plus de tous les post-it qu'on colle partout. Voilà effectivement la façon dont on aborde rapidement l'agilité. Si on se concentre sur la partie utilisateur, à chaque lancement d'un Digital Lab, on travaille avec l'équipe cœur, et plus particulièrement avec le Product Owner et le Designer pour leur dire « Ok,
sensibilité vraiment de base. On ne fait rien de compliqué, on leur dit juste, on va essayer de travailler à définir un framework avec vous. Un framework qui part de deux principes. D'un côté, vous avez l'expérience que vous voulez projeter. C'est très orienté produit, service, vous savez ce que vous voulez. Une application pour le patrimoine, une application pour les pros, un site web ouvert à l'international, peu importe. En ça, vous avez des utilisateurs. Et donc, on va commencer par parler effectivement des profils et des personas. Et il va falloir s'interroger sur ce que eux réellement attendent et donc quelle expérience ils veulent vivre. Et à partir de là, vous allez, ou plutôt c'est vous le plateau, travailler sur 3 grands temps, qui est le premier sur l'exploration, où vous allez être finalement à essayer d'ouvrir et de vérifier vos hypothèses, jusqu'au moment où vous arrivez vers la convergence, et même dans la convergence, vous pouvez revérifier s'il y a une adéquation en permanence entre ce que vous allez proposer et ce que les gens s'attendent à trouver. Et ça ne veut pas dire, on est tous d'accord, je pense ici, on ne fait pas par l'utilisateur, mais on fait bien avec l'utilisateur. Des fois, les gens sont déçus parce qu'ils me disent « Oh, ah ouais, mais là, l'utilisateur, il a dit que ça, il ne le prendrait pas tel quel. » Ouais, il vous expose des freins. Et c'est sur les freins qu'il faut travailler. C'est pas forcément sur des certitudes en disant « je vais le prendre à 100% tel que vous me poussez ». C'était de la conduite du changement, de l'effort de communication qui va être plus important pratiquement que la phase de design. En tout cas, ce qu'on veut arriver à la fin, c'est que quand on travaille dans l'avancée effectivement de nos sprints, on est bien à un bon alignement et qu'à la fin, je sois capable de dire quand j'arrive sur le résultat et surtout sur les gallery walk, ouais, j'ai des éléments de preuve et je suis capable de dire que les clients qui sont représentatifs de ma cible, de mon audience, ont confirmé les choix qu'on a pris. Et c'est ça qu'on va travailler. Alors, vous allez me dire, effectivement, c'est pour arriver à quoi? C'est pour arriver à notre... On est très focalisé sur le produit minimum viable. Alors, on est très focalisé, très honnêtement, des fois, ça a consommé tellement de ressources que c'est plus un PMV. Hein. Ça va un peu au-delà. Mais en tout cas, on y travaille et on y arrivera progressivement. Est-ce que tout ça, ça marche bien? C'est-à-dire, est-ce que les gens sont bien sensibilisés? Eh ben, on va être honnête, pas toujours. C'est toujours un peu la difficulté. Et on va rencontrer 3 grands soucis en face de nous, hein, 3 points qui disent le premier, on n'a pas le temps. Hein, on n'a pas le temps, surtout avec des sprints de 2 semaines. Moi, j'ai pas le temps d'aller voir des utilisateurs. La deuxième, c'est on s'occupe du tampon. Est-ce que vous voyez à peu près ce que je veux dire quand on parle de tampon? Non. Non, le tampon, c'est j'irai voir les utilisateurs vraiment à la fin de la conception. Comme ça, je pourrais dire, ah, j'ai vu 5 utilisateurs, c'est génial, vous n'avez rien à me dire, maintenant je peux passer. Moi, je travaille, donc avant j'étais en agence digitale, et j'étais aussi prestataire 3 ans Crédit Agricole où j'ai développé ce qu'on appelait le laboratoire des usages, qui rencontrait des clients et des collaborateurs. Je peux vous dire que le nombre de chefs de projet qui me disaient « Oui, on verra des utilisateurs, mais on sait déjà ce qu'on veut » était impressionnant. Et des fois, je refusais de faire les tests utilisateurs si on n'avait pas travaillé en amont, effectivement, la prise en compte de l'utilisateur, car il n'y a aucun intérêt. Puis le troisième, c'est, on sait, hein, enfin nous on a été du réseau, on a rencontré les clients, on est nous-mêmes clients, donc on n'a pas besoin effectivement de travailler ces points-là. Alors comment on les a abordés? Le premier, je vais vous prendre un exemple très concret, sur le pas le temps, il y a peut-être qui sont clients d'éco, non? Il n'y a personne de client de l'offre éco du Crédit Agricole. Même pas toi. Aujourd'hui, a priori. Hein. Mais tout à l'heure, oui. Ok. Je m'y mets tout de suite. Premier principe, c'est une offre effectivement qu'on a mis en place récemment pour pouvoir faire de l'entrée de gamme sur l'offre au quotidien, c'est-à-dire un minimum de dire nous avons une carte, une application et une agence parce que nous sommes Crédit Agricole. Nous ne sommes pas une banque en ligne simplement. Nous avons les deux. Dans cette optique, donc plateau digital, Digital Lab, et donc là l'idée c'était d'avoir notamment une méthode qui est de guérilla testing. Pourquoi guérilla testing et qui l'a fait? L'idée c'est de dire il faut que vous preniez en compte l'utilisateur tout le temps. Comme les rythmes sont importants, c'est dès que vous avez un doute et que vous avez des choses à valider, vous, plateau, de vous-même, sans prestataire, si on peut dire à part l'accompagnement méthodologique, vous pouvez aller rencontrer des clients. Et typiquement, c'est ce qu'ils ont fait dans des cas, pour aller voir des clients et leur présenter simplement, alors, il y a eu plusieurs campagnes si on peut dire, mais même la page d'accueil et les vérifier comment les gens réagissaient par rapport à des éléments très simples d'identité de marque ou aussi de proposition de valeur. C'est pas lisible, hein. Enfin, c'est ici pour les premiers rangs normalement, mais ça c'était un peu ce qu'on leur présentait aux clients très rapidement pour leur dire voilà tout ce qui est inclus dans l'offre à 2 €. On a fait guérilla testing et on en a sorti quelque chose qui paraît un peu plus long. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on a appris sur ce guérilla testing?
J'ai 2 €, j'ai une agence, une carte, un compte, une appli. Qu'est-ce que j'ai pas? Ouais, c'est-à-dire que grosso modo, ce que les gens nous disaient, et ça on l'a appris au bout de 10 fois, c'est « Ok, non mais 2 €, j'ai tout, il y a une arnaque. Vous êtes une banque, donc il y a une double arnaque. D'accord? Donc c'est caché, donc il y a des astérisques, donc c'est en bas, donc je n'aurai pas. Ok, très bien. Eh bien on rajoute des lignes qui sont simplement en rouge, c'est payant, c'est pas inclus. Et ça nous permet, ça nous a coûté rien du tout, fondamentalement. Et ça nous a aidé, effectivement, sur l'appréciation et l'appréhension de l'offre. Ce que je trouve intéressant dans le retour d'expérience, en disant sur l'agilité, c'est que là, c'est vraiment les gens du plateau qui l'ont pris. Et aujourd'hui, encore hier, j'avais un cadre sup qui a participé à ces travaux et qui me disait « Ouais, quand nous sommes allés à Saint-Lazare et que nous avons vu des prospects, vous voyez, c'est lui qui l'a cité. Et c'est le nous qui est important dans l'histoire. C'est-à-dire que c'est eux qui ont pris, qui ont été faire. Et qui ont été dans la rue, qui ont rencontré des gens, qui ont noté, donc comment ils notent, en binôme, un qui montre, l'autre qui note. On resynthétise tous ensemble et on décide immédiatement. J'attends pas 3 semaines pour avoir un rapport. Ok, pas le temps, c'est pas vrai, ça n'a rien impacté. Je le fais sur d'autres Digital Labs, je leur dis plutôt que discuter pendant 5 heures, vous avez 5 heures dans la rue, vous aurez au moins des éléments de décision. Et ça, du coup, ça les gens l'appréhendent facilement, et en plus c'est eux qui l'ont fait, donc c'est eux qui sont appropriés l'approche. C'est pas moi qui leur ai dit ce qu'il fallait faire. C'est le premier cas. Le deuxième, ça va être tout ce qui est fameux, le coup du tampon, et du coup, on le fera assez tard. Quand c'est des approches plus complexes, notamment là c'est pour le marché entreprise. Le marché entreprise, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que contrairement au PART, au marché des particuliers, le particulier, c'est peut-être la famille, je peux le décomposer, mais vous êtes un client commercial égale un utilisateur. En entreprise, on oublie. Il faut que je segmente mon marché et que je regarde les profils. C'est pas la même chose entre un dirigeant, c'est pas la même chose entre une assistante, évidemment, c'est pas la même chose entre un responsable comptable, etc., etc. Donc j'ai plusieurs profils. Et dans ces cas-là, on va pas faire du guérilla testing. Oui, on en fait un petit peu pour aller valider des choses rapides, et là aussi le plateau qui est à Lyon travaille comme ça, pour des faits petits. Mais quand il faut valider, ce sont des travaux, notamment ce qu'on a pu faire autour d'un applicatif métier, là on met des tests utilisateurs en place, et des vrais tests utilisateurs. Ce que j'appelle les vrais tests utilisateurs. Parce que j'ai vu sur d'autres labs, avec d'autres prestataires. Ils me disaient, c'est super, on va aller faire des tests à travers la France, et on a formé tout le plateau pour qu'ils aillent faire des tests. Et là, j'aurais dit, ah ben là, excusez-moi, mais j'y crois pas vraiment. Je vais être honnête, je pense que faire des tests utilisateurs complets, effectivement, sur une durée de 45 minutes, 60 minutes, c'est un métier. Premièrement, c'est un métier. Deuxièmement, moi, ce qui m'embête, c'est que je veux que dans les tests utilisateurs, les gens du plateau, notamment l'équipe cœur, voient en temps réel ce qui se passe. Je veux qu'ils regardent. Le rapport, je m'en fous. Le rapport, il est pour la gouvernance, il est pour les codir, il est pour les copies, il est pour ce que vous voulez. Mais fondamentalement, je veux que quand on a fait le test, 1 jour, 2 jours après, au maximum, tout le plateau dans l'équipe cœur est là, on regarde les choses. D'un côté, j'ai mes écrans, j'ai les éléments de conclusion qui ont été notés par tous, y compris vous, équipe cœur, l'animateur au milieu, qui est du coup un expert, en l'occurrence, c'était Fairflexion, et on anime et on décide à la fin, effectivement, ce qu'on prend, ce qu'on prend pas, et pourquoi. Et donc, le faire, là, et pourquoi on a travaillé avec Fairflexion, parce que moi, j'ai un passé d'agence, comme je vous disais, j'étais aussi directeur associé d'Axence, j'étais chez WaxSQL, j'ai une collègue qui est là. C'est parce que ce que je voulais, c'est qu'on s'assure qu'on pourrait faire ces tests-là à distance, mais effectivement en synchro. C'est des clients compliqués, je ne peux pas faire venir les entreprises dans mon local. Je peux pas. Ils ne peuvent pas se déplacer, et j'en ai besoin à travers la France. Donc on a tout fait à distance, utilisant InVision pour le proto, JoinMe pour pouvoir faire un partage d'écran, qu'on a doublé avec de l'audio. Pourquoi JoinMe? Pas d'installation complexe, effectivement, et donc, comme je ne connais pas l'équipement des clients, ben, ça permet d'être beaucoup plus simple, et on a vérifié 2 jours avant que les choses se passaient bien. Donc on retrouve un peu ces approches d'utilisateurs dont Sarah parlait, c'est exactement la même chose, hein, c'est des éléments de déclinaison, où on vient chercher, et là on se met sur des temps assez longs. Est-ce qu'il faut en faire une fois parce que c'est un tampon, ou plusieurs fois? Ça dépend des Digital Labs et de leur durée. Mais j'ai des Digital Labs, notamment à Lille, où ils en font un pratiquement à chaque sprint. Oui, ça a un coût, mais ça a une valeur extrêmement importante dans les décisions et une économie dans le temps passé. Donc on fait. Enfin, le dernier, c'est effectivement,
La remarque, c'est on sait déjà, mais on ne sait pas forcément déjà. Et c'est là qu'on reprenait un petit peu un point, une étude qu'on va lancer avec Fairpexion sur des panels. Tout le monde actuellement parle du conversationnel, okay, versus les formulaires traditionnels, notamment pour de la souscription. Ce que nous voulons mesurer dans une étude, c'est l'expérience client, donc la perception de l'expérience, en demandant au panel de pouvoir faire différentes, comment dirais-je, processus d'onboarding sur des offres bancaires et qui testent entre du formulaire traditionnel jusqu'à une présentation complètement en full conversationnel. Et qu'on regarde aussi l'articulation entre ce formulaire, si on peut dire, et tout ce qui est chat. Pour le faire, et avant d'engager les travaux, je peux avoir des benchmarks. Des benchmarks, j'en ai partout. Les benchmarks, je sais les utiliser, mais je sais aussi que des fois, les benchmarks, c'est ce que les autres ont fait 6 mois avant, et que moi, je vais faire avec 12 mois de retard. Donc, j'ai besoin de confronter aussi par rapport aux usages, et c'est ce que je vais faire. Dans ce cas-là, on monte effectivement, du coup, cet élément-là qui va nous permettre d'avoir un échange. Je vais peut-être en dire 2 mots sur la façon dont on cadre et on utilise le panel chez vous. Oui, je veux bien, oui. Avec plaisir. Est-ce que t'as encore quelques slides après? Non, après j'ai le slide qui dit, hop, c'est fini. Dans ce cas-là, oui, je veux bien. Alors sur cette étude d'abord, merci beaucoup. Ah, merci.